Bonjour. Nous en sommes maintenant à l'étude de l'équilibre chimique et nous allons voir aujourd'hui comment utiliser la valeur de la constante pour prédire le sens d'une réaction et ensuite déterminer les quantités qui seront de réactifs et de produits à l'équilibre, soit en pression, en mol ou en concentration. Nous sommes présentement au chapitre 1, dans le livre 2 de Mme Tournier, à la page 33, et dans notre livre de théorie, dans notre cahier de notes, pardon, nous sommes à la page 72. La section 7 nous décrit comment utiliser la constante. Pour prédire le sens d'une réaction, nous allons prendre, nous, un exemple qui n'est pas dans le livre, où on utilise la réaction chimique carbone solide plus CO2 gazeux donne 2CO gazeux. La constante, la valeur de la constante est de 0,023. Mais l'expression de la constante, quelle est-elle? Eh bien, la première chose que vous devez faire pour chacun de vos numéros d'équilibre, c'est d'écrire, écrire et écrire l'expression de la constante est la plus importante des choses à écrire. On a ici donc des produits réactifs. L'expression de la constante est toujours, surtout en concentration, la concentration des produits exposés à leur coefficient stoichiométrique à l'équilibre, divisé par la concentration des réactifs, le CO2 gazeux et le CS. Oh non, pas le CS, car le carbone, il est solide. On ne le place pas dans l'expression de la constante. On va seulement mettre la concentration de CO2 à l'équilibre à la 1, car le facteur stoichiométrique est 1. Ainsi, c'est 0,023 tel que déterminé en laboratoire pour une température de 727 degrés Celsius. Quelles sont les unités du 0,023 qui est la constante d'équilibre? Eh bien, vous vous rappelez, c'est toujours des moles par décimètre cube à la delta nu gazeux. Et dans ce cas-ci, le delta nu gazeux, c'est quoi? C'est le nombre de moles de gaz ou les facteurs stoichiométriques ou les coefficients stoichiométriques des produits moins celle-là des réactifs pour les espèces gazeuses. Ici, on a donc 2 et 1. On ne compte pas le carbone solide, donc 2 et 1. Ici, on a 2 moins 1 est égal à 1. Et donc, c'est des moles par décimètre cube à la 1. Donc, décidément, des moles par décimètre cube tout court. La température ici va demeurer constante. Donc, à ce moment-là, la constante d'équilibre aussi sera constante. Nous verrons comment la température influence la constante d'équilibre dans dans les prochaines vidéos. Dans un ballon vide de 100 décimètres cubes, donc c'est écrit différemment, mais ça veut dire 100 décimètres cubes, voilà, à 1000 degrés Kelvin, donc 727 degrés Celsius, on introduit un peu de CO, 3 moles, un peu de CO2, une certaine pression, et 2 moles de carbone solide. Le système est-il à l'équilibre? Donc, on pourra vous poser ce genre de questions sur les réactions chimiques à l'équilibre. Est-ce que le système est à l'équilibre présentement avec le nombre de moles que je vous mentionne? Si oui, sinon, qu'est-ce qui va arriver? Dans quel sens la réaction sera-t-il déplacée pour atteindre l'équilibre? Quels seront les nouveaux nombres de moles de chacune des espèces de la réaction à l'équilibre et quelle sera la pression totale, développement des gaz qui seront présents dans notre ballon? Pour répondre à ce problème-là, on va utiliser les tableaux réactionnels. Par exemple ici, on va effacer cette petite chose ici à gauche, on va la replacer à droite où elle devrait être. Voilà. Donc, on utilise l'équation chimique carbone solide plus CO2 gazeux donne 2CO gazeux. La quantité qu'il y a initialement de chacune des espèces, eh bien, on va aller la déterminer ou on va la prendre directement du problème. La stoichiométrie, ma ligne préférée, 1, 1 et 2. Initialement, nous avons 3 moles de CO, 3,0 mol. On va faire le tableau en mol. Nous avons 2 moles de carbone solide. Je vais donc le placer ici 2,0 mol de carbone solide. Et le CO2, on nous a joué un tour, on l'a donné en kilopascal. Mais c'est pas grave, c'est un gaz. Donc le nombre de moles de CO2 qui est un gaz, c'est PV sur RT. C'est ainsi donc 83,1 kilopascal multiplié par un volume de 100 décimètres cubes divisé par 8,314 kilopascal décimètre cube mol Kelvin multiplié par 1000 Kelvin. Le tout nous donne 1,00 mol, comme c'est bien décidé. Nous allons donc placer une quantité initiale
de 1,00 mol et on replace celle du carbone solide, 2. Là, nous avons les quantités initiales, mais ça ne nous dit toujours pas si le système est à l'équilibre. Pour pouvoir décider si le système est à l'équilibre, nous allons introduire un concept qui s'appelle le quotient réactionnel. C'est quelque chose qui est la même expression que le Kc ou bien le Kp, mais avec les concentrations ou les pressions telles qu'elles sont dans le ballon. Alors, directement, ce qu'on a dans notre ballon, on va calculer le ratio des espèces et ça va nous dire si c'est le bon ratio par rapport à la constante. Par exemple, pour notre exemple à nous, le quotient réactionnel, ce serait, comme je vous l'avais dit, la même expression que celle de la constante d'équilibre. Donc, on va prendre Kc est égal à la concentration de CO au carré sur la concentration de CO2. Et là, vous remarquez que je ne mets pas le petit e, parce que ce ne sont pas les quantités d'équilibre, ce sont les quantités présentes dans mon ballon. Et si je les calcule, ce serait 3,00 divisé par 100 décimètres cubes au carré, divisé par 1,00 divisé par 100 décimètres cubes à la 1, qui me donne un quotient réactionnel de 0,0900 mol par décimètre cube. Là, on va comparer notre quotient réactionnel avec notre constante d'équilibre. Allons voir. Plaçons-le dans le carré juste à droite. Si le quotient réactionnel est égal à la constante d'équilibre, nous sommes dans un système à l'équilibre. Si notre quotient réactionnel est différent de la constante d'équilibre, nous sommes dans un système qui est hors équilibre. Il va y avoir deux possibilités. Soit le quotient est plus petit que la constante. Si c'est le cas, eh bien, ce que ça veut dire, c'est que le quotient réactionnel a trop de réactifs par rapport au produit. Donc, la réaction va déplacer le système pour former des produits. La réaction sera donc déplacée vers les produits. Si le quotient réactionnel qu'on mesure, qu'on détermine, est plus grand que la constante d'équilibre, il y a trop de produits par rapport aux réactifs. Le système va donc réagir pour convertir des produits en réactifs. Cette réaction est donc déplacée vers les réactifs. Dans notre cas, nous nous retrouvons dans un système qui est, je vais juste vous montrer la valeur, nous avons un quotient réactionnel de 0,09, pardon, 0,0900, et une constante d'équilibre de 0,023. Notre quotient réactionnel est donc plus haut que notre constante d'équilibre. Notre réaction sera donc déplacée vers les réactifs pour retrouver un état d'équilibre. Ainsi, dans notre tableau réactionnel, à la ligne réaction qui est la plus importante de tout le tableau, nous allons donc perdre une certaine quantité de CO. Nous allons, pour les besoins de la cause, écrire tout de suite 2x, car nous savons que si on en perd 2, nous allons gagner 1x de CO2 et 1x de carbone solide. Le sens de la réaction qui est déplacé, c'est dans ce sens-là, je vous le rappelle, parce que notre quotient réactionnel était plus grand que notre Kc. Dans nos questions que nous avions précédemment, est-ce que le système était à l'équilibre? C'est grâce au Kc versus Qc que nous l'avons trouvé, et non, le système n'est pas à l'équilibre initialement. Dans quel sens aura-t-elle lieu la réaction? Eh bien, vers les réactifs. Quels seront les nouveaux nombres de moles de carbone, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et de carbone solide une fois l'équilibre établi? C'est en regardant ce qui se passe au niveau de la ligne de réaction que nous allons pouvoir dire que à l'équilibre, il y aura 2 plus x, 2 plus x, 1 plus x et 3 moins 2x de quantité. Comment on va faire pour trouver, à ce moment-là, les quantités exactes avec la valeur de x? Eh bien, encore une fois, c'est avec l'utilisation de la constante. D'accord? Regardez bien ici.
Donc, à la question B, nous avons répondu un petit peu plus loin. La question C, nous allons utiliser l'expression de la constante. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir à l'équilibre? Eh bien, il devrait y avoir un ratio de produit sur réactif de 0,023 mol par décimètre cube. Ainsi, lorsqu'on va mesurer la concentration de CO à l'équilibre au carré sur la concentration de CO2 à l'équilibre, nous devrions avoir 3,00 plus moins 2x au carré sur 1,00 plus x. Nous n'entrons pas encore une fois la concentration du solide dans l'expression de la constante, donc on ne le place pas. Je m'excuse, j'ai fait une petite erreur. Vous devrez faire très attention, vous aussi, lorsque vous travaillez dans un tableau stoichiométrique qui est en mol, comme nos valeurs qui sont ici. Lorsque vous allez les replacer dans la constante d'équilibre, ici, vous devez absolument travailler en concentration. Et donc, votre nombre de moles, vous devez l'adapter par rapport à ce que j'ai écrit. Votre nombre de moles doit être divisé par le volume, donc de 100 décimètres cubes, et tout ça au carré, divisé par 1 plus 0,0 plus x sur 100 à la 1. Voilà. Donc, ne faites pas d'erreur, vous devez travailler en concentration. Très souvent, c'est dans ces petites choses-là que vous allez faire des erreurs et dériver de la réponse. Nous savons que c'est supposé être égal à 0,023 si nous répartissons notre dénominateur et notre numérateur avec l'expression de la constante, nous devrions arriver à une quadratique. Maintenant, pour trouver la quadratique, il est souvent profitable d'éliminer les parties qui sont identiques en haut et en bas. Par exemple, ici, on a 100 au carré et 100 à la 1. Et donc, on pourrait travailler mathématiquement pour simplifier nos expressions. Je vous donne l'expression quadratique que ça donne. L'expression quadratique est la suivante. 4x2 moins 14,3x plus 6,7 est égal à 0. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce type d'équation-là quadratique est facilement résolvable avec le x est égal à moins b plus ou moins radical b2 moins 4ac sur 2a. Lorsque a, c'est la valeur ici, b, c'est la valeur là, et c, c'est la valeur ici. Vous trouvez les deux racines de x. Dans notre cas, nous avons comme racine de x 0,55 mol et 3,02 mol. Il faut décider s'il y en a une ou deux des deux racines qui est physiquement impossible. Allons voir notre problème et allons réfléchir. Si nous avons une des deux racines qui est négative, ce sera beaucoup plus facile. Mais pour l'instant, les deux sont positives. Le problème, c'est que si on trouve un x de 3,02 mol et qu'il est supérieur à la quantité qu'on avait au départ, par exemple ici, par exemple 3 moins 2x, ce serait 3 moins 6,04, c'est physiquement impossible d'en perdre autant. Donc, cette racine-là est à éliminer parce qu'elle est physiquement impossible. Donc, il y a toujours des deux racines qui n'ont aucun sens physique dans notre cas. Nous avons donc que la racine, le x, est 0,55 mol. Maintenant, ça veut dire qu'à l'équilibre, la quantité de C, solide, la quantité de CO, gazeux, et la quantité de CO2, gazeux, seront les suivantes. Le carbone, c'était 2,00 plus x. 2,00 plus x est égal à 2,00 plus 0,55 et donc 2,55. Le CO, c'était un des produits 3 moins 2x. 3 moins 2x est égal à 3,00 moins 1,10 nous donne 1,90. C'est des mols, je vous rappelle, mols. Et le CO2, lui, c'était 1 plus x, donc 1,00, 1,00 plus x, donc 1,00 plus 0,55, 1,55. Tout ça, hein, les trois, c'est des mols, donc vous devez écrire que c'est des mols. Dans ce genre de problème-là, vous devez être rigoureux.
parce que si votre tableau est en mol, vous devez vous rappeler que vous devez mettre dans l'expression ici des concentrations. C'est souvent une erreur que vous faites. Et la deuxième, c'est que souvent, vous avez de la difficulté à prédire le sens des réactions. Deuxième erreur. La troisième, c'est que très souvent, vous vous trompez dans les facteurs stoichiométriques à utiliser en haut. Faites très attention. Prenez la peine de dédier une ligne au complet à la stoichiométrie pour vous faire remarquer que la ligne qui est ici, la ligne réaction, doit avoir les mêmes facteurs que la ligne d'en haut. 2, 1 et 1. Allez, bon travail. On se reparle un peu plus tard. Si jamais vous voulez répondre à la question quelle sera la pression totale une fois l'équilibre atteint, eh bien, vous répondrez à la question en vous disant que la pression totale, c'est la pression des gaz qui existent. Pression de CO et pression de CO2. Vous pourrez convertir le nombre de moles de CO et le nombre de moles de CO2 en pression grâce à PV est égal à nRT et votre réponse de la pression totale sera 287 kPa. Faites le test, voir si ça fonctionne. On se reparle bientôt.